Alors, pour le deuxième problème, dans la recette de la mousse au chocolat, il faut 150 g de chocolat pour faire 4 pots. Combien de chocolat faut-il pour faire 12 pots? Alors déjà, je cherche quoi? Je cherche combien de chocolat? Combien de chocolat? Est-ce que c'est des bonbons? Est-ce que c'est des tablettes de chocolat? Non, c'est une quantité de chocolat, effectivement, mais là, on voit que c'est une quantité en grammes. Donc, on est bien dans les mesures de masse. Et on va chercher une quantité de chocolat en grammes. Alors, je vais noter déjà ce que je sais. C'est-à-dire que pour préparer 4 pots, on va marquer les pots ici par exemple, et le chocolat ici dont j'ai besoin. Donc pour préparer 4 pots de mousse au chocolat, eh bien il me faut 150 g de chocolat. D'accord? Voilà. Seulement moi, eh bien, j'ai besoin de savoir combien il m'en faut pour obtenir 12 pots. Là, il faut que je cherche. Voilà. Donc, je suis un petit peu embêtée ou pas. Donc, parce que là, j'ai 4 pots. Alors, si j'en veux 12, oui, alors 12, qu'est-ce que c'est que 12 par rapport à 4? Alors, dans 12, combien de fois je peux avoir le 4? Ah, je peux l'avoir 3 fois. D'accord? 3 fois 4, 12. Donc, si je peux faire 4 pots, plus 4 pots, plus encore 4 pots, et bien de la même manière, en gardant les proportions, je vais faire 150 g, plus encore 150 g, plus encore 150 g. Alors je le note au-dessus. Je veux 12 pots. Moi je sais que pour 4 pots, il me faut 150 g. Donc si je rajoute encore une fois 4 pots, ça m'en fait 8. Mais je n'en ai pas assez. Si je rajoute encore 4, 4 x 3, 12. Ah, là, j'ai le nombre de pots qu'il me faut. Donc, je n'ai plus qu'à prendre proportionnellement la même quantité. C'est-à-dire que là, dès que j'ai 4 pots, je prends 150 g. Pour faire encore 4 autres pots, j'en prends 150. Et pour faire encore 4 autres pots, j'en utilise 150 g. Ainsi, je vais donc avoir besoin de 150 plus 150 plus 150 g de chocolat pour faire mes 12 pots. D'accord? Alors moi, dans mon tableau, ça je peux l'écrire. Voilà. Avec 2 couleurs différentes. Je peux noter que 150 et 150, ça fait 300. On le connaît par cœur parce que 15 et 15, 30. Ou alors on se dit que 50 et 50, ça fait 100. 100, 200, 300. Je rajoute 400. Et le 50 qui reste, 450 grammes. Donc on peut très bien le travailler, l'écrire de cette manière-là. Moi, de mon côté, je l'écris dans un tableau qu'on peut avoir l'habitude de faire en écrivant bien ce dont on parle pour ne pas se perdre, les pots, le chocolat. Et moi, pour ma part, j'ai bien vu que pour obtenir 12 pots, il fallait que je multiplie ici le 4 par 3. Donc forcément, je vais prendre la même proportion de chocolat. Je vais aussi multiplier mon 150 g par 3. Voilà. Donc je vais faire 150 x 3. Donc 3 fois 150. On peut le calculer comme ça. Moi, évidemment, je le calcule 150 x 3 en ligne. Donc j'ai 3 fois le 15. J'ai 15 x 10 x 3.
Donc, 3 fois 15, 45, fois 10, 450. On peut très bien aussi faire 3 fois 100, 300, plus 3 fois 50, 50 et 50, 100 et 50, 150. Donc, 300 plus 150, 450. On a plusieurs manières de calculer ça mentalement. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vais procéder. Voilà. On n'oublie pas la phrase réponse. Combien de chocolat faut-il pour faire 12 pots? Pour faire 12 pots, virgule, il faut, donc pour faire 12 pots, il faut 450 grammes de chocolat. Voilà pour la phrase réponse. Vous pouvez donc corriger vos problèmes.